Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'excellent livre de Pedro Correa, Matin clair, lettre à tous ceux qui veulent changer de vie, aux éditions L'Iconoclaste. Un livre inspirant, bouleversant, plein de sens, de joie, de bienveillance pour tous ceux qui sont sur un chemin de reconnexion à qui ils sont vraiment. Pedro Correa, dans la première partie de sa vie, va suivre un parcours plutôt classique en suivant les aspirations de ses parents, de toute une lignée, avec toute une histoire derrière, en allant viser l'excellence, en faisant des études de polytechnicien, en embrassant une carrière de cadre dans une multinationale, sauf que à l'âge de 30 ans, la mort de son propre papa va lui faire remettre un petit peu en question tout ça, va lui faire se demander, mais finalement, est-ce que je suis à la bonne place, auprès de la bonne personne dans ma vie privée, dans le bon job dans ma vie professionnelle? Et tout ce qu'il avait un peu enfoui de ce qu'il était vraiment va ressurgir, va le pousser à faire des changements et notamment à devenir photographe. En novembre 2019, Pedro Correa est invité par Lucien Louvain à prononcer le discours de remise des diplômes des ingénieurs civils de cette université belge. C'est un discours qui va être filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, sur Internet, où il va trouver un écho, un retentissement extraordinaire puisqu'il va être vu des millions de fois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce discours, en fait, est assez atypique puisque au lieu de parler d'excellence, de performance, de compétition, de compétitivité, là, bien, dans son discours, qui est très humaniste, Pedro Correa interroge en fait ces jeunes qu'il a devant lui sur la joie au travail, le bonheur au travail et le sens du travail dans une vie. Matin clair revient en fait sur l'esprit de ce discours prononcé à l'attention des étudiants, mais en nous en apprenant plus sur le parcours de Pedro Correa, de toutes les étapes qu'il a traversées pour arriver à revenir à qui il était vraiment. Dans la première partie de son livre, il nous parle avec beaucoup de poésie, d'amour et de bienveillance de ses ancêtres, de son grand-père espagnol qui a connu la guerre, qui a connu la dictature de Franco, du destin de son propre père qui lui a pu faire des études, devenir enseignant et à un moment donné émigrer en Belgique pour devenir professeur à l'école européenne de Bruxelles. Et puis toutes les attentes finalement qui étaient mises sur Pedro pour continuer entre guillemets cette ascension sociale de cette lignée qui venait de si loin, qui avait tellement souffert. Et ce que dans la première partie de son livre, Pedro Correa nous invite à faire finalement, c'est à nous questionner avec beaucoup de bienveillance et d'amour parce que finalement nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, ils ont fait de leur mieux pour décortiquer un petit peu ces trajets de vie et comprendre pourquoi nos parents avaient certaines attentes vis-à-vis de nous et puis nous choisir finalement les croyances limitantes, les attentes et ne garder finalement en tant qu'adulte que ce qui nous porte et que ce qui sert la vie en nous. Je vous lis à ce propos un petit extrait du livre. Une partie des voix que nous portons en nous proviennent de notre passé, de notre lignée. Une partie de ces blessures est donc arrivée jusqu'à moi, comme les petits bateaux en coque de noix que les enfants déposent sur les ruisseaux et qu'ils récupèrent plus bas. Mon grand-père a laissé voguer ces blessures. Mon père les a rattrapées après que les flots en ont transformé certaines en crainte, d'autres en certitude. Et alors que je regardais le ciel, les pieds dans l'eau, insouciant, j'ai senti ce bateau bien rempli me cogner le mollet et je l'ai mis dans ma poche sans me poser de questions.
Ensuite, on suit le parcours de Pedro Correa qui, la première partie de sa vie, va construire une vie plutôt classique, avec un parcours visant l'excellence, en devenant lui-même polytechnicien, alors que au départ, il avait plus une fibre artistique, mais pour répondre aux attentes notamment de son papa. Et puis, construire cette vie avec une belle maison en banlieue bruxelloise, avec les belles voitures, avec l'épouse entre guillemets parfaite. Sauf que à 30 ans, un événement se passe, c'est le décès de son propre papa et du coup, toute une remise en question et je vous lis un extrait de ce livre à nouveau. Cette vision de ma propre finitude a eu l'effet d'un Big Bang et m'a permis de comprendre une réalité que j'évitais d'affronter. Si je devais mourir demain, je serais passé à côté de tout ce que je voulais accomplir, et donc du bonheur. Cette terrible perte de mon père m'a convaincu que la vie est tellement précieuse qu'il faut s'en montrer digne. Comme le disait l'écrivain Hunter S. Thompson, la vie ne doit pas être un voyage en aller simple vers la tombe, avec l'intention d'arriver en toute sécurité dans un joli corps bien conservé, mais plutôt une embardée avec des chemins de traverse dans un nuage de fumée de laquelle on ressort usé, épuisé, en proclamant bien fort « Quelle virée !» Et puis Pedro Correa nous explique toutes les étapes par lesquelles il est passé depuis son deuil pour retrouver une vie qui lui corresponde vraiment. Il explique qu'au début de son deuil, il est passé par une phase de dépression dans laquelle il s'est complètement coupé de ses émotions, sauf qu'un jour, il regarde son fils dormir et il ne ressent plus rien. Et là, il se dit, oulala, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, je me suis trop coupé de mes émotions pour ne pas souffrir, mais ça m'empêche finalement d'être aussi dans l'amour avec mon fils que j'aime tellement. Donc il va chercher de l'aide, il va suivre une thérapie, il va lire beaucoup, il va suivre des conférences, il va rejoindre certains groupes qui vont l'aider sur son chemin. Et il nous explique tout ça avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'humour aussi, je trouve. Toutes ces étapes de dépassement des peurs du manque, des peurs financières, des peurs des conditionnements internes, mais aussi des conditionnements extérieurs, des conditionnements de la société, pour vraiment finalement arriver à se retrouver, à se rechoisir. Je vous lis un extrait notamment que j'ai trouvé savoureux à ce propos. En parallèle, à l'époque, j'avais recommencé à écrire, à suivre des cours de peinture, à faire de la photographie. Ma femme avait d'abord souri, un peu incrédule mais finalement soulagée. J'allais enfin me reprendre en main après mon deuil. Lorsque j'ai passé autant de soirées à discuter de la meilleure façon de prendre mes distances avec le système en place, son sourire a disparu. Elle m'a dit que j'avais changé. Je lui ai répondu que je n'avais jamais été autant moi-même. Enfin, Pedro Correa nous invite à toute une réflexion sur la reconnexion, sur le lien, le retour à des liens, des retours à des groupes. Quand on traverse comme ça un deuil, une dépression, un burn-out, on peut se sentir très isolé, se sentir comme un électron libre, avoir l'impression qu'on est le seul ou la seule à traverser ce genre de questionnement, se sentir très atypique, se sentir très en marge de la société et peut-être se dire mais qu'est-ce qui cloche chez moi que je ne sais pas m'adapter à la société alors que finalement la société est malade, le système dans lequel on est pour le moment est malade. Je pense que tout ce qu'on est en train de traverser actuellement va faire en sorte qu'il va y avoir de toute façon des ajustements qui vont aller vers plus de solidarité et d'entraide et c'est à ce propos
que Pedro Correa nous invite dans la dernière partie de son livre pour oser la désobéissance, oser remettre en question les choses et puis s'associer, se relier autour des causes qui nous portent chacun. Ça peut être la cause animale, ça peut être les SDF, ça peut être l'environnement, ça peut être les personnes âgées, les personnes handicapées, l'éducation. Quelle que soit la fibre qui vous fait vibrer, eh bien, allez-y, reliez-vous, regroupez-vous. Il y a plein de groupes de soutien sur Internet, il y a plein de forums de discussion autour de sujets tellement variés. Regroupez-vous parce que au plus vous allez remettre du lien avec les autres, au mieux vous allez pouvoir trouver du soutien pour exprimer le genre de société finalement dans laquelle vous voulez vivre après. Et à ce propos, je vous lis à nouveau un extrait du livre. Mettons nos énergies en commun, retrouvons le contact. Protégeons nos envies, nos rêves et construisons-les ensemble. Osons remettre en question les dogmes du système, en mettant au cœur de nos vies les valeurs essentielles que sont la remise en question, l'empathie, la coopération, l'écoute, la tendresse, l'intuition. Nous sommes la relève ensemble. Le système ne peut avoir d'emprise sur des millions de comportements atypiques. L'anthropologue américaine Margaret Mead a dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde, car c'est en fait toujours comme cela que cela s'est passé. » Alors, imaginons notre pouvoir sur notre propre avenir, sur nos propres vies, maintenant que nous savons que nous ne sommes pas un petit groupe, maintenant que nous savons que nous sommes des millions. Je vous rappelle donc les références de ce livre de Pedro Correa, Matin clair, lettre à tous ceux qui veulent changer de vie, aux éditions L'Iconoclaste. Un livre inspirant, lumineux, bienveillant, plein de poésie, d'humour, qui vous prend par la main pour vous expliquer finalement le chemin par lequel on passe lorsque l'on remet des choses de sa vie en question, que ce soit à un niveau privé, à un niveau professionnel, que l'on soit au début de ce chemin ou qu'on soit plus à la fin. Ça résume vraiment bien toutes les étapes par lesquelles on passe tous quand on suit ce chemin. Ça permet de se sentir accompagné, moins seul et de se sentir vraiment en lien. Donc je vous recommande vraiment ce livre qui m'a énormément inspiré et qui est très inspirant. Cette vidéo vous a plu, vous a touché, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est en reconversion actuellement et à laquelle cette vidéo pourrait parler. Je vous invite à la partager, à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et puis dans l'attente de nouvelles vidéos. Je vous invite comme d'habitude à bien prendre soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt.